Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast YouTube parlera du contrôle mental et du vol d'âme exercé par les entités non humaines. C'est un podcast inédit sur un thème qui est peu connu, mais qui est extrêmement important à connaître. Beaucoup d'implications. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer qu'on organise une visite guidée conférence le dimanche 30 mars 2025 à Paris. Le lieu de rendez-vous, c'est le dimanche 30 mars 2025 devant le musée de la magie de Paris, au 11 rue Saint-Paul, Paris 4e, à 13 h. Et le métro, c'est le métro Saint-Paul, ligne 1. Donc, pourquoi cette visite guidée est devant le musée de la magie? Parce qu'on va parler de l'illusion. On parlera de l'illusion au niveau des 5 sens, au niveau du cirque de la politique, et on verra du reste certains monuments connectés à cette illusion derrière le cirque de la politique. On parlera aussi de l'illusion au niveau donc de la réalité elle-même. Et là, on donnera des témoignages et des exemples précis. Et on fera aussi le lien avec les dernières avancées de la physique et avec la tradition chamanique qui a compris beaucoup de choses. Et puis, on parlera de l'illusion qui est connectée aux phénomènes paranormaux. Comment, lors de rencontres paranormales, les entités nous leurrent. Par exemple, quand quelqu'un voit un fantôme, le fantôme n'est pas toujours ce que l'on pense. Ça peut être effectivement une âme errante, mais ça peut être aussi connecté à des manipulations d'entités ou à carrément la nature même de la réalité, et notamment la nature du temps. Donc je détaillerai tout ça durant la visite guidée conférence. On passera du reste devant au moins un ou deux lieux hantés. Donc, si ça vous intéresse, venez nombreux à cette visite guidée conférence. Sachez également qu'on organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 5 avril 2025 de 12 h à 18 h au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, où on parlera de la civilisation parallèle, du programme spatial secret et comment cette civilisation parallèle nous affecte dans le quotidien. Donc, bien évidemment, je détaillerai lors de la conférence ce qu'est cette civilisation parallèle et c'est vraiment intéressant. C'est un sujet passionnant et on pourrait organiser plusieurs conférences sur le thème tellement c'est vaste. Sachez également que j'organise un webinaire en direct le samedi 12 avril 2025 de 18h à 22h sur le thème du reset. Donc là, j'étudierai à tous les niveaux le reset et je ferai le lien avec les resets d'avant. Donc, pour vous inscrire au webinaire, je mettrai le lien. Donc, je mettrai les programmes détaillés de la visite guidée conférence du 30 mars en premier, de la conférence en présentiel en second, et en troisième, je mettrai le webinaire du samedi 12 avril de 18 h à 22 h. Et comme ça, vous pourrez vous regarder les programmes détaillés et voilà, découvrir les programmes des conférences et si vous le souhaitez, vous inscrire au webinaire en direct. Donc, maintenant, place au podcast. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans une réalité qui est dominée par ces entités sans âme. Elle n'est pas dominée parce que c'est un plan de Dieu ou quoi que ce soit. Elle est dominée parce qu'on a oublié qui on est. Des êtres avec une conscience sur lesquels ces entités sans âme n'ont aucun impact si on utilise notre conscience. Et
des êtres créateurs. Et en fait, on a été manipulé à être totalement inconscient, dominé par le subconscient, et nos pouvoirs créateurs ont été détournés. Donc ça, j'ai expliqué pourquoi dans d'autres podcasts. Là, on va parler un petit peu de comment les entités non humaines nous mettent sous contrôle mental. Parce que beaucoup de personnes, donc quand ils entendent le mot contrôle mental, tout de suite, ils pensent à MK Ultra et tout. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est une réalité absolue. Ça touche un large pourcentage de la population. Même 100% de la population mondiale est touchée par le contrôle mental via les intelligences artificielles et surtout via les pensées intrusives. Donc, tout ce contrôle mental, on en a déjà parlé et on en reparlera, mais là, on va parler du contrôle mental qui est connecté vraiment aux phénomènes paranormaux. Je m'explique. Par exemple, quand il y a des apparitions de cryptides, Deborah Hatzwell a expliqué. Donc Deborah Hatzwell, c'est qui? C'est une chercheuse anglaise que j'ai interviewée. Du reste, il y a un podcast sur la chaîne YouTube, puisque je l'ai interviewée en anglais, mais j'ai traduit simultanément, où elle raconte son expérience avec le Bigfoot anglais, où elle parle de la connexion entre Bigfoot, cryptide et disparition, du lien aussi entre cryptide et complexe militaro-industriel. Donc c'est une interview qui est extrêmement intéressante et surtout qui est extrêmement importante parce que on voit bien par cette interview que le Bigfoot, les créatures mystérieuses, c'est quelque chose qui est absolument présent en Europe, en Grande-Bretagne, mais aussi en France et dans toute l'Europe, et ça corrobore le travail très important de personnes comme Morgan Priest ou Virgile Canday. Donc je vous invite vraiment à écouter cette interview qui est hyper intéressante. Mais ce que Deborah Hartzfeld disait, c'est que quand elle a eu sa rencontre avec ce qu'elle appelle le Bigfoot britannique, qui est en fait une variété de cryptide, ça lui a foutu en l'air sa vie pendant des décennies, au point qu'elle est tombée plus ou moins dans la boisson, au point qu'elle ne pouvait absolument pas aller dans la forêt, au point qu'elle était hyper effrayée de tout, et personne ne l'écoutait. Heureusement qu'elle a réussi à se sortir de ça, puisque ensuite elle s'est mariée, elle est devenue mère, elle est devenue grand-mère, et puis elle a mené une carrière en tant que cryptozoologue, une des meilleures cryptozoologues européennes, donc elle a réussi à s'en sortir. Mais en tout cas, il y a cette rencontre qui l'a complètement détruite, en tout cas une grande partie de sa vie. Et ça, ce n'est pas normal, parce que quand il y a une peur qui est quelque chose, une peur qui est ordinaire, de l'ordre de l'ordinaire, ça peut affecter, ça ne détruit pas. Moi-même, j'ai eu des cas de peur ordinaire qui m'ont affecté longtemps, mais ça ne détruit pas. Là, il y a quelque chose qui est vraiment au-delà. Il y a quelque chose qui est au-delà de la peur, que Deborah Hatzwell a compris. Et c'est au-delà du fait qu'elle a rencontré quelque chose qui sortait de l'ordinaire. La peur, pour moi, est liée à l'entité elle-même. Du reste, beaucoup de personnes qui rencontrent des cryptides décrivent cette sensation de peur, mais elles sont absolument terrifiées. J'ai parlé à quelqu'un qui a rencontré un dogman, la rencontre avec le dogman absolument terrifiante. Et ça, on ne le retrouve que dans certaines rencontres avec des cryptides. Il y a des gens qui vont rencontrer des créatures mystérieuses, comme des Bigfoot et tout ça, mais qui ne vont pas avoir cette peur. Par exemple, des personnes
Par exemple, il y a un cas en France où une personne a eu une rencontre avec un bretou, donc qui a été rapporté par Florent Barrère, un cryptozoologue français, et cette personne décrit avoir été étonnée, mais à ma connaissance, elle ne décrit pas de peur. Même elle est repartie donc des années plus tard faire des enquêtes sur le bretou et tout. Donc c'est que dans certains cas, ce qui montre bien qu'il y a plusieurs types de cryptides, des cryptides qui correspondent à une humanité parallèle. Ça c'est hyper intéressant et ça je vais continuer à travailler sur ça parce que c'est un thème passionnant, un thème clé, et des cryptides qui sont autre chose, qui correspondent d'une manière ou d'une autre à des manipulations d'entités sans âme, à des entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et il y a des gens mais qui sont énormément traumatisés. Il y a pas mal de cas qui sont rapportés par Virgile Candeille et tout, de personnes absolument traumatisées. Et c'est au-delà du fait que certaines de ces créatures sont monstrueuses, parce qu'il y a des rencontres avec le dogman, où les gens voient le dogman, ils ont peur sur le coup, mais après, ils sont émerveillés, un petit peu comme quand on rencontre, par exemple, un loup ou un ours en faisant une randonnée. Au début, bien évidemment, qu'on a peur, mais après, on est émerveillé. C'est comme, j'avais le cas d'une dame qui faisait de la plongée, et elle s'est retrouvée face à face avec un requin-tigre. Donc, au début, elle a eu très peur, mais ensuite, elle était émerveillée. Elle s'est du reste, suite à cette rencontre, passionnée pour les requins, passionnée pour la vie sauvage, la protection animale et tout. Donc voilà. Mais là, on parle de peur qui dure. Donc on voit bien qu'on a affaire à des entités sans âme qui se font littéralement passer pour des cryptides. Deborah Hatzwell, dans son interview, a parlé de plusieurs cas comme ça. Et là, il y a des effets secondaires qui sont liés au syndrome du contacté. Mais là, on va parler des effets secondaires plutôt liés au psychique, aux peurs, aux changements de comportement et tout ça. Donc liés au contrôle mental et à d'autres choses. Et là, c'est très fréquent. Et tout se passe comme si, quand les entités sans âme se font passer pour des cryptides, non seulement elles prennent une apparence monstrueuse, mais en plus, via télépathie, via les pensées intrusives, elles mettent dans la tête de la personne des sensations de terreur, de peur, pour extraire le louche, pour vampiriser. Et très souvent, les entités restent fixées à la personne après, puisqu'elles peuvent changer de forme. Elles peuvent se manifester au niveau physique, au niveau astral, et s'inclure dans la réalité, puisqu'on est dans une réalité matricielle. Dans un podcast précédent, j'avais parlé de cette dame, donc du nom de Claudia, qui s'était prise de passion pour les Bigfoot suite à une question innocente de sa fille, qui lui demandait en gros, qui lui disait en gros, est-ce qu'il y a des Bigfoot? La mère lui a répondu que non, et c'est plus ou moins moqué d'elle, mais la mère, elle a cogité dessus. Et du coup, elle a fait des recherches sur Internet, elle s'est pris d'une passion qui a fini par la tuer, quand elle a vu des Bigfoot, elle n'a pas vu des Bigfoot en tant qu'humanité parallèle, mais des entités. Et quand elle a eu sa première rencontre avec un Bigfoot, elle était avec son mari. Et là, elle a été tellement obnubilée, elle n'avait pas peur, je précise, obnubilée, que son comportement a changé. Et c'est encore au-delà d'une obsession, puisque elle s'est séparée de son mari, elle a tout quitté pour aller observer les Bigfoot, et les conséquences ont été dramatiques. Donc j'ai fait un podcast sur ça, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais ça a fini par la tuer. Donc on voit très bien un contrôle mental de la part de ces entités, mais on voit autre chose, on voit un changement profond d'attitude. On voit que quelque chose disparaît de la personne. Donc on voit une espèce de phagocytage d'âme. Ce phénomène de contrôle mental
de manipulation par les entités, il se retrouve aussi chez les contactés. Ça, c'est très fréquent. Par exemple, il y a George Adamski, ses proches et ses amis, notamment Louise Insta, qui était un petit peu celle qui organisait ses conférences en Europe et qui était une de ses meilleures amies. Elle a constaté qu'à partir de 1960, George Adamski n'était absolument pas le même. Qu'il avait totalement changé. Quelque chose avait changé. Quelque chose avait cassé en lui. Donc ça peut être lié à un endoctrinement ou ça peut être lié à un vol d'âme. Pour d'autres contactés, c'est pareil. Par exemple, beaucoup de contactés qui pensent être en contact avec des entités de la Confédération galactique, il y a un changement qui se produit. Donc leurs contacts sont authentiques, mais ils se font manipuler par des entités qui se font passer pour des êtres de la Confédération galactique, puisqu'elles sont capables de modifier leur apparence. Et beaucoup de ces contactés, leur aspect, beaucoup de ces contactés changent totalement. Il y a un changement total d'attitude. Donc, par exemple, regardez les contactés, bon, toute la Confédération Galactique, je ne vais pas donner de nom ici et tout, mais il y en a qui sont très connus. Regardez leurs vidéos d'il y a quelques années et leurs vidéos de maintenant. Regardez leurs yeux, leur manière d'être, on voit que quelque chose a changé. On voit un vol d'âme, on voit un contrôle mental par les entités et on voit une possession. Et c'est malgré eux, c'est parce qu'ils se sont fait leurrer. Et ça c'est très important de le souligner parce que ça a été en plus constaté par Nagist. Donc j'ai fait des enquêtes avec Nagist qui s'est mis en état de conscience modifié et on a enquêté un peu sur ces personnes qui étaient contactées par la Confédération Galactique ou les soi-disant entités de la Confédération Galactique. Elle a constaté que ces gens étaient sincères et ça c'est sûr, certains à 1000%. Eux sont manipulés par des entités mais sont sincères. Et elle aussi a constaté que eux, leur allégeance n'était pas à l'humanité mais à ces entités, qu'il y avait vraiment un endoctrinement et moi j'irais même plus loin, carrément un vol d'âme. Beaucoup d'abductés, c'est exactement pareil. On voit bien un contrôle mental. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'on a affaire à des entités qui ont des milliards d'années d'avance sur nous, qui sont capables de manipuler cette réalité, qui sont capables de voyager dans le temps, qui sont capables de reprogrammer la matrice, qui sont capables de modifier littéralement le temps. Donc ça, c'est très important et de modifier la réalité, ce qui explique l'effet Mandela, les glissements de timeline, le programme spatial secret, puisqu'elle voyage dimension en dimension dans le temps et dans les timelines. Donc on a affaire à des entités qui ont des milliards d'années d'avance sur nous, qui ont une technologie qui dépasse totalement notre entendement. Pourtant, les abductés, ils subissent des expérimentations, mais effroyables. Ça, j'ai parlé à une abductée récemment, mais c'est effroyable ce qu'ils subissent. Même les survivants du programme spatial secret et tout, c'est quelque chose d'absolument effroyable. Donc, on voit bien qu'il y a, on voit bien qu'il y a vraiment on voit qu'il y a quelque chose là-dedans d'absolument abominable. Voilà. On voit que les entités torturent les abductés pour extraire leur louche. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une dissociation. Et la dissociation, c'est typique du contrôle mental par ces entités. Beaucoup d'abductés vont subir les pires tortures, mais ils vont, s'ils ont la chance de revenir, parce que beaucoup d'abductés ne reviennent pas, ils vont littéralement faire culpabiliser les autres. Ils vont dire que les entités, si elles font ça,
c'est parce que c'est pour nous montrer qu'on ne respecte pas assez la nature et tout ça. C'est parce qu'on traite les animaux de cette manière et tout. Et ça, c'est des messages des entités. Donc on voit déjà une inversion. Les entités sont présentées comme les gentils et les humains comme les méchants, alors que les humains ne demandent rien à ces entités. Ce qu'on demande, c'est d'être laissé tranquille. Mais on voit déjà l'inversion typique du contrôle mental. Ensuite, ce qu'on voit chez certains abductés, pas tous, parce qu'il y en a qui ont du discernement, il y en a beaucoup qui ont du discernement, et ça, c'est encourageant. Mais ce qu'on voit chez certains, c'est une vénération de ces entités. Pourquoi? Parce que ces entités vont littéralement leur donner certaines prophéties, se faire passer pour des gens qui qui sont là pour aider l'humanité, tout ça. Donc elles vont porter des jugements sur les humains, mais en même temps faire les gentils, puisqu'elles arrivent à manipuler. C'est la technique des psychopathes. Ces entités sont psychopathiques. Donc elles vont dire plein de choses, mais elles ne parlent pas de l'essentiel. Jamais elles ne vont dire ce qu'il y a eu derrière les événements de 2020 ou de 2001, par exemple. Pourtant, c'est voilà là. Pourtant, les preuves sont là. Jamais elles ne diront ça. Non, c'est des messages. Vous êtes trop méchant, vous êtes trop méchant et tout ça. Il faut que vous agissiez différemment, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Tout ça, ça a un rapport avec le faux sauveur externe. C'est la procédure du mind scan qui a été découverte par David Jacobs dans les années 80-90, donc il y a près de 40 ans. Et puis, ensuite, il y a beaucoup de chercheurs qui se font avoir par cet endoctrinement, parce qu'il y a littéralement cette mise sous contrôle mental de certains abductés, de certains contactés. Et ce processus, du reste, avait été constaté dans les années 90 par Jimmy Dieu, il faut le savoir, et aussi par des pionniers comme John Keel, et même à son niveau, Jacques Vallée, qui après, lui, s'est fait coopter et tout ça, mais ils avaient constaté cette manipulation, ce contrôle mental de la part des entités. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Et ces entités vont ensuite rester fixées aux abductés contactés. D'où le syndrome du contacté, mais il y a aussi tout un effet psychologique. Et ces entités, si le chercheur n'est pas conscient de la manipulation de ces entités et de la capacité de ces entités à rentrer dans nos pensées, d'où l'importance du travail de Marzinski qui a tout compris finalement cette manipulation des pensées, lui-même va se faire manipuler par ces entités, puisqu'elles s'incluent dans la réalité, elles créent des liens par leur technologie et tout. Et c'est ce qui est arrivé à John Mack. John Mack, par exemple, avait constaté l'horreur des abductions, mais il disait que c'était pour notre bien et tout ça. Après, il a compris. Et voilà. Et après, malheureusement, voilà, c'est ce qui est arrivé. Il est arrivé que les entités et d'autres facteurs connectés aux entités l'ont éliminé, puisque voilà, la mort de Mac, très très suspecte aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc il y a cette manipulation des entités, mais ça va beaucoup plus loin. Beaucoup d'abductés et de contactés deviennent complètement froids, complètement distants, comme si quelque chose avait volé leur âme. Et on en revient à ce qu'a dit Nagy, c'est qu'il ne travaillait plus pour l'humanité. Et j'irai même plus loin. Je dirais qu'à un moment donné, il n'y a plus d'humanité. Il y a un phénomène de possession et un phénomène de phagocytage des âmes. Beaucoup de contactés, beaucoup d'abductés
qui sont utilisés par ces entités pour devenir leur espèce de grand prêtre, leur espèce d'ambassadeur. Et il faut voir que quand on les voit, et pourtant ils sont sincères, ce qu'ils disent, leurs témoignages sont réels, mais quand on les voit parler, on voit qu'il n'y a aucune humanité. Et c'est pareil pour beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE. Pourquoi? Puisque le monde de l'intervie et les cycles d'incarnation-réincarnation sont contrôlés par les entités non humaines. Toutes les notions de karma et tout ça sont des manipulations, des inversions de la part des entités pour que les coupables deviennent les victimes et les victimes les coupables. Enfin, c'est absolument abominable, mais c'est un système d'inversion absolument abject. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE vont avoir, donc certains ont du discernement, et il y en a de plus en plus. Ils vont se poser des questions. Et ça montre du reste la force de l'esprit humain et tout ça, parce que la manipulation est énorme. Ça m'a été confirmé par une médium et un magnétiseur passeur d'âme, que la manipulation est absolument énorme. De même, certaines personnes qui ont vécu des NDE ou qui ont travaillé avec des personnes qui ont vécu des NDE, comme la chercheuse allemande Lucia Beatrix Stelberg, très très bonne chercheuse. Malheureusement, ses ouvrages ne sont pas traduits en français, mais ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Elle confirme que la manipulation est très forte, que les entités font tout pour se faire passer pour des proches disparus, pour des êtres de lumière, jusqu'à envahir la personne de lumière et tout. Donc un jour, on fera un podcast sur l'intervie, sur l'au-delà, parce que c'est un sujet extrêmement important. Et donc, ces personnes font leur NDE. Heureusement, ils sont ranimés. Et puis ensuite, ils reprennent leur vie. Certains rentrent dans cet endoctrinement des entités et ça va s'arrêter là, mais ils restent endoctrinés. Et ensuite, comme dit Lucia Beatrix Stelberg, c'est des proies pour ensuite être recyclés, mais d'autres vont quand même, et il y en a de plus en plus, se poser des questions, parce qu'il y a des choses qui clochent. Pour comprendre les NDE, je vous conseille vraiment le travail de Wes Penray. Wes Penray, c'est hyper et important ce qu'il a fait. De Lucia Beatrix Stelberg, pour ceux qui parlent anglais, parce qu'il y a un livre qui est traduit en anglais, de Wayne Bush et de Mark Gray. Voilà, c'est vraiment un bon travail que toutes ces personnes ont fait. Donc, et puis aussi, à un autre niveau, le travail de Nathalie Knepper, de Stéphanie Nadon, et que c'est sur justement ce qu'il y a derrière les NDE, parce que c'est des personnes qui se sont vraiment posées des questions. David Icke aussi a fait un bon travail. C'est important parce qu'il y a tellement de manipulation sur ce sujet-là. Donc, des personnes vivent les NDE, sont complètement endoctrinées, mais ça s'arrête là. D'autres se posent des questions parce qu'il y a un truc qui cloche. Et d'autres vont revenir et vont être complètement mis sous contrôle mental par ces êtres de la fausse lumière. Ils vont commencer à vanter autour de cette lumière, cette fausse lumière. Ça va devenir des espèces de grands prêtres de cette fausse lumière. Et après, le New Age les fait monter sur le devant de la scène et sur les choses comme ça. Donc les gens perdent complètement leur discernement. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Puisque le monde des morts, c'est autant manipulé qu'ici. Tout est fait pour réincarner,
pour remettre les âmes dans le cycle d'incarnation-réincarnation et de se nourrir de leur louche. Mais ces gens-là vont faire la promotion des entités. Donc on voit qu'il y a déjà un contrôle total de la part de ces entités. Là aussi, les chercheurs sont affectés. Il y a des chercheurs dont je ne dirai pas le nom, mais on ne peut rien leur dire. Manipulation des entités, manipulation aussi par des sociétés secrètes qui sont tenues par les entités. Mais en tout cas, voilà, il y a tout un truc qui vend cette espèce de fausse lumière. Donc ça, c'est très important. Mais ça peut aller au-delà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre d'expérience qui ne sont plus les mêmes. Autrement dit, qui deviennent froids, distants, effacés. Autrement dit, comme s'ils avaient perdu complètement leur âme. Comme si quelque chose était phagocyté. Et il y a des témoignages de personnes qui ont vécu des NDE et de personnes qui ont été en voyage astral, qui ont parlé de ce système de vol d'âme, justement, dans l'intervie. Donc, on peut penser que certaines personnes qui ont vécu des NDE, et je dis pas toutes, heureusement, mais certaines, ont leur âme volée. Il y a un phénomène de possession. Donc, c'est pour ça beaucoup de discernement. Si on prend conscience de ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup moins. On retrouve ça également chez des voyants et des personnes qui sont dans le soin et tout ça, qui travaillent avec des guides. Si c'est des guides authentiques ou si le voyant a des dons de voyance authentiques, et il y en a, ça va, tout se passe bien, leur travail est compétent et tout. Par contre, si le voyant est manipulé par des entités ou si la personne dans le soin a des guides qui sont des entités de la fausse lumière, là aussi, il y a des conséquences. La personne déjà va être endoctrinée par les entités qui se font passer pour des guides, donc mise sous contrôle mental via les pensées intrusives. Et surtout, dans certains cas, la personne va totalement perdre son essence. Je ne sais pas si vous remarquez, mais beaucoup de voyants et de médiums, je ne dis pas tous, mais beaucoup particulièrement, ceux qui sont mis sur le devant de la scène. Il y en a qui sont très compétents. Ça, j'ai constaté ça, par exemple, avec Henri Vigneault, quelqu'un de très compétent, quelqu'un vraiment de bluffant. Après, je ne sais pas côté humain comment il est, mais en tout cas, sa voyance, nickel, rien à redire. Mais il y en a d'autres, qui vont non seulement perdre leur don de voyance, mais qui vont devenir absolument affreux. Pourquoi ils perdent leur don de voyance? Parce que c'est des dons artificiels qui sont donnés par les entités, par leur technologie, et qui sont retirés. Mais ensuite, ils deviennent extrêmement froids, extrêmement méchants, parce qu'il y a des gens qui ont eu des expériences très mauvaises. Or, dans la spiritualité, c'est pas être méchant avec l'autre, c'est au contraire aider l'autre. Donc on voit bien que il y a l'âme qui se perd, il y a quelque chose qui se perd, et c'est connecté à ces entités. De même, beaucoup de personnes qui organisent des stages New Age, on voit bien qu'ils sont, pour certains, qui sont même, pour la plupart, vraiment en contact avec des entités non humaines, que ce soit par channeling, par expérience astrale et tout. Mais les entités sont, dans la plupart des cas, ne sont pas ce qu'elles disent être. Donc, les entités vont commencer à endoctriner la personne qui organise le stage. Cet endoctrinement va porter sur la fausse lumière. Cet endoctrinement va porter sur le fait qu'il y a un sauveur externe. Le programme du faux sauveur externe joue un rôle très important. L'endoctrinement va aussi
porter sur un jugement par rapport à l'humain. L'humain est mauvais et tout ça. Un endoctrinement par rapport au karma, qui est une énorme manipulation des entités non humaines et qui justifie les pires atrocités. L'endoctrinement va aussi porter sur des notions comme il ne faut pas avoir d'empathie, de choses comme ça. Voilà, c'est un endoctrinement des entités. Ça va pousser l'organisateur de stage à la psychopathie. Ensuite, très souvent, il y a les sociétés secrètes qui s'en mêlent et tout. Donc, il y a un double endoctrinement, puisqu'ils sont poussés par des sociétés secrètes. Tout ça est infiltré par des sociétés secrètes que je ne nommerai absolument pas ici. Et ça va devenir des gens absolument monstrueux qui vont être possédés par des entités et qui vont mettre sous contrôle mental les gens qui font ces stages. Alors, ce n'est pas tous ces stages, bien évidemment, mais ils vont être mis sous contrôle mental. Et ensuite, les entités vont se propager aux gens qui font les stages. Si la personne est consciente des entités, ça a moins d'effet, mais si la personne n'est pas consciente ou ne veut pas être consciente, là, ça devient quelque chose de dramatique. La personne qui participe à ces stages va être endoctrinée par les entités, par les pensées intrusives, c'est un endoctrinement, par les pensées intrusives, et également, la personne peut, dans certains cas, être possédée et perdre complètement son âme. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé totalement suite à des stages comme ça. Mais quand je dis changement total, c'est un changement absolument total. Toute la personnalité va changer. Ce n'est pas la même personne. La personne perd de l'empathie et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment connecté aux entités. Alors, pourquoi il y a cet endoctrinement de la part des entités? Parce qu'elles disent aux personnes qu'elles contactent ce que la personne veut entendre. C'est un endoctrinement, déjà, elles imitent les pensées de la personne qu'elles contactent, ou plus exactement qu'elles choisissent. Donc, déjà, la personne ne distingue plus ce qui vient d'elle et ce qui vient des entités. Mais ensuite, les entités ont accès aux souvenirs et tout ça, aux souvenirs de cette vie et même de vie antérieure, puisque tout est programmé dans la matrice. Donc, elles vont dire à la personne ce qu'il veut entendre. Elle va lui parler de ses souhaits profonds et elles vont se montrer comme la personne qui est endoctrinée veut qu'elle se montre. Elles vont flatter aussi l'ego. Il y a tout un phénomène de flatterie de l'ego. La personne va adhérer aux entités d'une manière ou d'une autre. Ça se fait par des contrats et ça se fait par des adhésions. Et parfois, c'est un mot suffit parce que elle détourne vraiment tout. Pour comprendre comment elles font pour faire adhérer, il y a un film qui est assez intéressant, c'est le film Bruce Tout-Puissant. En fait, Bruce, c'est quelqu'un qui est incarné par Jim Carrey et qui veut devenir Dieu. Donc il devient Dieu et puis il peut résoudre tous ses vœux. Simplement, à un moment donné, il fait le vœu de gagner à la loterie, mais en fait, tout le monde gagne à la loterie. Donc il gagne, mais il ne gagne absolument rien. Et ce film montre la manipulation quelque part des djinns et des entités. Sauf qu'il y a une inversion, puisque plus ou moins Dieu est présenté comme un djinn et tout ça, la source est présentée comme un djinn. Donc il y a une inversion, mais en tout cas, le thème est littéralement là. De même, on le voit dans les contes des Mille et Une Nuits, qui ne sont pas des contes qui sont basés sur des faits réels. Comment les djinns utilisent chaque mot pour manipuler. On le voit aussi dans les légendes celtes et tout ça, qui sont tout sauf des légendes. En tout cas, il y a un consentement de la personne à donner son âme
à ces entités, et puis la personne va finir par être complètement possédée par ces entités. Ensuite, quand la personne organise les stages, les entités vont téléguider la personne pour que la personne dise ce que la majorité des gens dans le stage veulent entendre. Et puis ensuite, les entités vont attaquer des personnes aléatoirement dans le stage de la même manière. Donc c'est un phénomène qui s'amplifie. C'est un phénomène qui est exponentiel. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Joe Fisher. Joe Fisher, le journaliste canadien qui allait à une séance voir un médium spirit dans le cadre de son travail. La médium spirit s'était fait avoir par des entités qui se faisaient passer pour des guides. Plus après, la médium est tombée malade. Joe Fisher s'est fait avoir au point où il s'est séparé de sa famille, au point aussi où il a perdu sa santé. Ça a fini par du reste le tuer, et à la fin de sa vie, ce n'était absolument pas la même personne selon les gens qui l'ont connu. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de vol d'âme, il y a un vol d'âme qui est fait par ces entités. Donc du reste, des personnes qui ont vécu des expériences paranormales, des apparitions d'entités, pour certaines, leurs proches décrivent un changement total. Même certaines personnes disent très clairement que après leur abduction, elles se sentent changées, ou après leur contact, elles se sentent changées, mais pas forcément pour le bien, quelque chose qui casse en elles. Et ça, des chercheurs comme Eve Lorgen, Carla Turner l'avaient constaté. Donc, on voit bien qu'il y a non seulement une possession, mais il y a un vol de quelque chose, un vol de l'essence, un vol d'âme. Et effectivement, Lucia Beatrice Stelberg, dans ses recherches sur les NDE, et dans ses recherches aussi sur l'intervie via des régressions hypnotiques, a compris qu'il y avait un système des technologies qui permettaient d'enlever les âmes et d'expérimenter sur les âmes. Et le travail de Lucia Beatrice Stelberg est corroboré par les recherches de Linda Moulton Howe. Après Moulton Howe, elle a été rachetée par diverses sources et tout, mais il faut rester à l'essentiel. Elle a quand même parlé que lors d'abduction, il y avait des expérimentations sur les âmes. De même des survivants du programme spatial secret, notamment James Rink, et notamment James Rink parle de cette expérimentation sur les âmes. Donc les âmes, l'essence qui est envoyée, qui est transmise à d'autres, qui est envoyée sur d'autres timelines, envoyée sur des clones et tout ça. Il y a ce jeu avec les âmes. Et ça corrobore ce que dit Linda Moulton Howe. Un hypnothérapeute aussi, avec qui j'ai beaucoup échangé, m'a parlé de ça, de ce jeu avec l'âme, de ces âmes synthétiques qui sont générées. Une médium belge nous a aussi expliqué que des magiciens noirs, par des technologies et par des rituels de magie noire, mais les rituels de magie noire viennent des entités non humaines, sont capables d'enlever l'âme ou un fragment d'âme d'une personne et de l'isoler littéralement. C'est ce que font les entités. Elles prennent un fragment, voire l'âme entière. Donc c'est corroboré par plusieurs sources. Donc il y a vraiment ce vol d'âme. Et puis, il y a le témoignage de Donald Marshall. Alors, Donald Marshall
C'est un Américain qui était très actif dans les années 2015-2016, qui a parlé de clonage et tout, mais qui a parlé de créatures qui s'appellent les vrils, qui sont des créatures qui sont capables d'enlever les âmes, qui littéralement sont capables de physiquement rentrer dans le corps d'une personne et de modifier sa personnalité. C'est une forme de possession physique de la personne. Donc la thématique du vril, c'est une réalité absolue. Il y avait un film par exemple qui avait été fait dans les années 2000 qui s'appelle, un film très intéressant, sur les phénomènes paranormaux en Islande, notamment les apparitions d'elfes et d'entités. Et dans ce film, à un moment donné, il y avait un chercheur islandais qui avait mis au point une machine, et cette machine montrait des entités, littéralement, dans l'aura d'une personne. Il y avait des têtes d'entités. Donc c'était un phénomène physique. Donc, ce phénomène de possession physique par certaines entités, c'est une réalité. Selon Donald Marshall, donc, certaines élites, donc connectées au réseau satanique, je n'en parlerai pas plus ici, vont enlever des personnes avec ou sans des entités sans âme, mais c'est très souvent avec, et vont les faire littéralement se faire posséder par ces créatures qui volent les âmes, qui volent les personnalités. Donc ça, c'est quelque chose qui va très loin. Selon Donald Marshall, une fois qu'une personne est possédée physiquement par ces vrils, il n'y a plus de retour en arrière possible, puisque l'âme part, littéralement, l'âme, la personnalité, tout part. Donc, selon Donald Marshall, des personnes sont enlevées et il y a ça qui se passe. Ces expérimentations sont connectées de toute manière aux entités sans âme. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et le fait que des âmes soient volées, ça peut expliquer certaines choses horribles, certains false flags, certaines choses absolument abominables. Non seulement il y a un contrôle mental, mais ça va bien au-delà du contrôle mental. Il y a carrément une personne qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de personnalité, qui est remplacée. Donc la personne est capable de tout. Donc il y a cette connexion avec le vol d'âme, avec tout ce qui est le contrôle mental et tout. Voilà, ça va bien au-delà du simple programme MK et tout, dont beaucoup de personnes parlent. De même, certaines personnes ciblées parlent de vol d'âme lors du ciblage. Par exemple, je suis en contact avec une personne ciblée qui parle de vol d'âme, puisque c'est connecté à la magie noire, c'est connecté aux abductions, c'est connecté aux MyLabs. Et donc, on peut penser que certaines personnes sont enlevées par le CMI avec ou sans des entités sans âme et sont ensuite exposées à ces créatures qui vont littéralement prendre l'âme, prendre la personnalité de la personne. Et la personne, ensuite, devient une coquille vide. Donc, tout ça pour dire qu'on voit vraiment qu'il y a ce système de vol d'âme qui est présent un petit peu, qui est présent un petit peu partout, qui a un système de vol d'âme qui a lieu à la fois directement par les entités, via les pensées intrusives, via les contrats d'âme, via la technologie de ces entités, mais il y a aussi un vol d'âme par des créatures qui sont physiques, parce que les vrils sont des créatures physiques qui littéralement volent les âmes. Et ce qui est intéressant, c'est que
pour voler l'âme, les vrils passent par l'œil. Or, l'œil joue un rôle très important dans tout le symbolisme. Ce symbolisme qui est là pour vampiriser l'énergie. Regardez tout simplement sur les publicités et tout le symbolisme de l'œil. Et c'est connecté au vril, c'est connecté au Voldane, c'est aussi connecté littéralement au pacte satanique et tout. Et c'est connecté à des lignées sataniques qui sont connectées aux entités sans âme. Donc, s'il y a ce phénomène de Voldane, ça peut expliquer certains cas où des personnes deviennent psychopathes. Parce que la psychopathie, selon les spécialistes, c'est un phénomène qui n'est pas acquis, mais qui est inné. Autrement dit, la personne n'est psychopathe. C'est le travail de comment il s'appelle, de Thomas Sheridan, qui a beaucoup travaillé sur ça. Il y a essentiellement, oui, Thomas Sheridan qui a beaucoup travaillé sur ça, et des thérapeutes. Beaucoup de psychopathes naissent psychopathes. Et ça a été confirmé par des personnes comme Jay Parker et tout. C'est confirmé par le témoignage de Amber Age, et c'est connecté au fait qu'il y a des personnes, c'est connecté au fait qu'il y a des non-humains parmi nous. Il y a des non-humains parmi nous qui ont une physiologie différente. Tout ça est connecté au réseau satanique et tout. J'ai déjà fait un podcast sur le sujet, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais il y a des personnes qui, sans raison, vont devenir totalement psychopathes. Il y a des gens qui sont bien sous tout rapport, et d'un coup, les familles ne les reconnaissent absolument plus. Ils deviennent complètement différents, complètement froids, distants, manipulateurs et tout. Par exemple, il y a des gens qui ont été mariés pendant 15 ou 20 ans avec la même personne, et la personne va changer du tout au tout. J'ai donné le cas de cette dame d'origine espagnole. Son mari, ils habitaient dans le sud de la France, son mari est rentré dans, on va dire, une société secrète, sans nommer qui que ce soit, et après, il a changé du tout au tout. Ce que disait cette dame, c'est que ce n'était pas le même homme. Donc on peut, et ça arrive extrêmement fréquemment. On en voit tous autour de nous, des gens qui changent du tout au tout. Donc après, ça peut être connecté au clonage, mais ça peut être connecté, et il y a des cas de clonage effectivement. Effectivement, on voit le travail de Peter Better, mais ça peut être également connecté au Voldane. Quand quelqu'un rentre dans le cirque de la politique, ils vont très souvent changer. Et même pas forcément à un très haut niveau, c'est des gens qui rentrent là-dedans parce qu'ils pensent qu'ils vont aider. Et puis après, ils changent du tout au tout. Donc les gens disent, ça lui est monté à la tête. Est-ce que ça lui est monté à la tête, ou est-ce qu'il se passe quelque chose où l'âme est littéralement volée? Donc ça, c'est vraiment important de creuser. C'est vraiment important de creuser tout ça. Donc, il y a un système de vol d'âme par les entités, via les pensées intrusives, par des contrats d'âme et tout ça. Il y a un système de vol d'âme aussi par les entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Il y a un système de vol d'âme qui est connecté, à certains groupes connectés au réseau satanique, qui enlèvent des gens avec des entités sans âme, et ensuite leur font voler les âmes par des créatures de type vril. En tout cas, il y a un vol d'âme à tous les niveaux, et ça peut expliquer beaucoup de choses. Parce que l'âme, c'est quelque chose qui peut être volé, d'où l'importance de vraiment la protéger. C'est ce qui fait notre humanité. Il y a même des vols d'âme par magie noire
selon justement cette médium. Donc on le voit très très bien que non seulement l'humain est une commodité pour ces entités, mais l'âme aussi est une commodité pour ces entités. On avait émis l'hypothèse avec Léna de bourse aux âmes, où des âmes humaines sont échangées, troquées entre les différentes entités. Et selon le témoignage de Lucia Béatrice Telbert, c'est absolument ce qui arrive. Donc ça, c'est vraiment un sujet à creuser beaucoup, beaucoup plus. Donc en attendant, quelles sont les solutions face à ça? Donc les solutions, déjà, ça passe par la conscience. Il faut prendre conscience qu'il y a des entités qui volent les âmes. Très, très important à comprendre. Donc ça passe par l'information. L'information, c'est une prise de conscience. Simplement, cette information ne circule pas. Pourquoi? Parce que le mainstream ne veut pas en entendre parler. Et le New Age dit que tout est beau, tout est rose et tout. Donc l'information ne circule pas. C'est pour ça que c'est très très important de donner cette information. Après, bien évidemment, libre à chacun de prendre ou de laisser. Mais c'est important de s'informer. C'est pour ça que sur ces manipulations d'entités, je recommande vraiment le travail de Wayne Bush et de Mark Gray, parce que Wayne Bush, il y a eu des traductions en français, et Mark Gray a fait du travail en français sur ça. Je recommande aussi le travail de Roland Perret qui parle de tout ça avec d'autres mots, et de regarder sur la chaîne Histoire Révélation, il y a quelques interviews qui parlent de ça. Voilà, c'est pas forcément dit avec les mêmes mots, mais ça parle de ça. C'est très important de s'informer. Donc, il y a l'information. Mais la conscience, c'est aussi se connaître soi-même, puisque ces entités attaquent par les pensées intrusives. Donc, c'est savoir discerner entre ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Donc, ça passe par un travail sur soi, de connaissance de soi. Et le travail de connaissance de soi, ça peut être par de la méditation, ça peut être tout simplement par, avant de se coucher, écouter le flux de pensée, essayer de distinguer ce qui vient de nous, ce qui vient des autres. Ça peut passer par couper le flux de pensée en se focalisant sur une tâche. C'est une technique qui a été faite avec pas mal de succès. Enfin, chacun peut avoir sa technique, mais c'est des techniques d'introspection. Ça peut même se faire en marchant, et tout ça en marchant au contact de la nature et tout, où on se connecte à la nature, où on se connecte plus, et on peut savoir qui on est vraiment, parce qu'il faut savoir distinguer ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Puisque ces entités vont imiter nos pensées, mais aussi imiter nos émotions. Quand une personne dit lors de NDE qu'elle est envahie d'amour, cette invasion d'amour vient de ces entités. C'est du faux amour, parce que l'amour est là, tout simplement, mais il n'envahit pas. Donc, elles imitent tout. Et ça, c'est connecté à leur technologie. Donc il y a ça. Ensuite, il y a, donc, une fois qu'on est conscient, les entités n'ont pas d'impact sur la conscience, puisqu'elles n'ont pas de conscience elles-mêmes. Ensuite, il y a à faire un travail sur soi pour se créer son propre bonheur dans le quotidien, pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités. Non seulement collective, mais déjà individuelle. Donc ça passe, et c'est très important, par se faire plaisir, par profiter de la vie. Quand le New Age dit qu'il faut être triste, il ne faut pas profiter de la vie et tout, si, il faut profiter de la vie. Il faut se faire des petits plaisirs dans le quotidien pour justement être dans la joie, pour vibrer un cran au-dessus des entités sans âme. Donc ça passe, un petit plaisir, ça peut être marcher dans la forêt, ça peut être prendre un café avec un ami, une bière avec un ami, voir un film qu'on aime bien tout en étant conscient de ce qu'il y a derrière. Ça peut être même lire un bouquin, il y a plein de choses.
Ça, et quand on se crée son propre bonheur dans le quotidien, on crée un canevas de réalité qui vibre en octave au-delà des entités non humaines. Donc, les entités peuvent moins nous attaquer puisqu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Ensuite, ça passe par transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà, un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités, pour qu'on puisse projeter une réalité humaine. Parce qu'au-delà d'un certain seuil, les entités n'ont plus d'impact sur nous. Donc, la solution, et c'est fondamental, c'est de comprendre que malgré leur technologie et tout, nous, on a deux choses que les entités sans âme n'ont pas, c'est la conscience et notre connexion divine, même trois choses, et notre capacité créatrice. Donc je pense que vraiment, la clé, c'est de prendre conscience de ces entités, de prendre conscience de qui on est, et puis de créer au niveau individuel et au niveau collectif un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Puisque nous, on peut créer des canevas de réalité qui vibrent quasiment à l'infini, mais les entités sans âme n'ont pas de connexion divine, donc ne peuvent pas créer un canevas de réalité, ne peuvent pas projeter plus exactement une réalité qui vibre sur un canevas qui vibre au-delà d'un certain seuil. D'ailleurs, elles ne créent pas du tout la réalité. Elles nous utilisent pour créer le canevas de réalité, pour qu'elles projettent la réalité qu'elles veulent. Donc, si on crée un canevas de réalité qui vit bien au-delà des entités sans âme, elles ne peuvent plus projeter leur réalité. Donc, on commence à créer une vraie réalité, une réalité humaine. Or, l'humain, à la base, c'est un être d'amour, un être qui devrait être dans la joie et dans le bonheur. Donc, c'est vraiment à nous de créer une réalité humaine pour transcender le système de contrôle des entités sans âme. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Au revoir, merci, à bientôt.